Hey tout le monde, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce qu'il y a des annonces qui vont être faites sur les nouvelles vidéos qui vont, pour les peut-être nouvelles vidéos qui vont sortir sur Darkstorm. Alors, Et trop! Et deux! Non! C'est le hit de l'été, alors mettez-vous de la crème solaire, partez barbecue et savourez. Oh yeah! Patates frites. Moi j'aime bien les patates frites. Patates frites. Patates frites. J'en mange avec du bacon. Pas solide, pas gazeux, mais bien au crise de blender. Au blender, t'en mets sur le blender, t'en mets sur ta salade de choux. Ta salade de choux, tu la mets avec ton bacon en jus. Moi, quand je vais au centre d'achat et que je vois un cadenas, j'essaie de le débarrer sans avoir fait l'achat. Mais la madame, elle m'interpelle, elle fait Hey Chris, qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Moi, j'ai fait mange ma graine, mange ma graine. Et je continue de le débarrer. Après, je débarre ça et je mets ça sur les pantalons. Pour pas que le zipper, il se dézippe tout seul. Moi, quand je vais au cinéma et que je commande de film, je prends toujours mon aubergine, mais en même temps, j'essaie de pas avoir la face à Thanos. Parce que sinon, les gens m'insultent et je leur lance mon aubergine. Quand la personne reçoit mon aubergine d'en face, je demande pas à la personne si ça va. Je demande toujours à mon aubergine si ça va parce qu'elle a des émotions. Oh oui! Émotions. Patates frites. Moi, j'aime bien les patates frites. Patates frites. Patates frites. Moi, j'aime bien les patates frites. Ciseaux. Patates frites. Ciseaux, patates, ciseaux frites. Ciseaux frites. Patates frites. Ciseaux frites et patates frites. Quand je pense baiser écouteurs à ma soeur et qu'il revienne plein de cire d'oreille, je deviens si fâché que je lui donne un tournevis. Tournevis. Oh yeah. Patates frites. J'aime bien les patates frites. Patates frites. Patates frites. Ornithorynque? Non. Ornithorynque. 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 Je les aime bien parce qu'ils sont orny. Comme ta grosse maman. Gilbert le chat mange mon pot de pois vert. Mais en fait, j'ai menti, c'était les plantes de Mireille. Parce qu'ils sont verts aussi. Oh yeah. Alors, si t'es pas content du résultat, pointe un pack-sac et va faire le chemin de Compostelle. Oh yeah. Patates frites. Moi, j'aime bien les patates frites. Patates frites. Marteau. Moi, j'aime bien les patates frites. Patates frites. Patates frites. Moi, j'aime bien les patates. Alors, si t'as tout suivi, c'est ainsi de me prendre. La prochaine fois, achète-toi une salle à manger. Oh yeah. bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur Darkstorm, whatever. Alors, vous avez probablement vu le hit de l'été, la chanson qui va très certainement, évidemment, faire on va en parler dans les manchettes, c'est sûr et certain, hein. On va entendre ça demain à TVA. On va faire un bonjour un jeune prodige national de talents musicaux. Fait des ravages avec sa voix grandiose et chaleureuse. Hein? Alors oui, je sais, vous comprenez pas tout parce que bien évidemment ma fanbase se résume à pas plus gros que des enfants de 6 ans. Mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer la situation des jours des ports. Alors, récemment, il y a eu en effet quelque chose qui s'est passé. En effet, j'ai eu l'idée qui m'a passé par la tête à un moment donné. J'ai fait, ça serait le fun de refaire une nouvelle vidéo. Mais genre un style FDS, là, vous savez, les vidéos de toutou qui ne sont pas du tout copiées de la chaîne YouTube SML, une chaîne YouTube anglaise de 5 millions d'abonnés, de sketchs humoristiques avec des toutous, évidemment. Des toutous de Mario, évidemment. C'est pas du tout copié de ça. Mais bon, bref. Bon, ça a changé maintenant, mais je rentrerai pas là-dedans parce que c'est pas le but de la chaîne. Bon, là, maintenant, en effet, le teasage. Alors, c'est ça, j'avais fait. J'avais cette idée-là, en fait. C'était une idée. En fait, ça va être un scénario, en fait, de l'histoire de Mario. Ça se passe dans un univers, ça se passe dans l'univers de Mario, mais mélangé avec une enquête policière. Et oui, juste ce scénario-là dépasse tout le niveau des fucking films puis des séries québécoises. C'est grandiose. Hein? Je suis désolé, je n'apprécie pas particulièrement les séries québécoises parce que je trouve qu'ils sont pauvres en l'univers dans lequel ils nous présentent est pauvre. Hein? Ils nous offrent tout le temps les mêmes contenus. Genre, une émission que j'ai vue, ça c'est une émission américaine, mais quand même, ça reprend un peu le même style. Ouais,
Nous allons faire une série télévisée dans laquelle c'est une enquête policière, bien évidemment. Et en fait, le personnage qui le différencie des autres, c'est que c'est une recrue policière de 40 ans. Recherche zéro, hein? Juste désolé. Et retour à la vidéo que je voulais faire, et dans laquelle ça va être une intrigue de Mario. En fait, c'est un richissime acteur qui a tout dans la vie, mais qui ça, il est adulé par le public, mais qui, malheureusement, son comportement le rend. Ces antécédents-là le rend imbu de lui-même. Genre, il se soucie pas des autres vraiment. Il se rend pas compte de la chance d'avoir la famille autour. Et puis, on tout fait en sorte qu'on déteste le personnage jusqu'au fameux élément déclencheur où est-ce que la police l'arrête pour meurtre alors qu'il n'a pas commis de meurtre. Et puis, au pied du mur, il passe son temps en prison. Et lorsqu'il sort, il promet de se venger, de retrouver la personne qui a créé ce complot-là contre lui. Alors, c'est ça, il va voir son ami. Et puis, c'est ça, son ami Todd, qui est le chef de l'escouade des Todd. L'escouade des Todd, qui est un peu la police de ce monde-là. En entendant ça, il fait « Oh mon Dieu, je suis triste pour toi, on va t'aider à découvrir c'est qui le coupable. » Mais, malheureusement, il va falloir que Mario change son identité grâce à une machine que j'avais créée dans cette affaire-là qui permet de changer complètement l'identité de la personne. Et puis voilà, l'intrigue, ça aurait été, est-ce que le personnage principal, Mario, va être capable de découvrir qui est-ce qui a fait le complot sans se faire démasquer finalement, parce que s'il se fait démasquer, puis l'escouade Todd apprend qu'un criminel est rentré dans la police, ben il va se faire péter la gueule, hein? Puis ce changement-là l'aurait forcé à évoluer en tant que personnage, évidemment, hein? Puis au fur et à mesure qu'il aurait appris pendant c'est probablement au cours des enquêtes, hein, que son personnage serait étoffé, il y a certains traits de son comportement qu'il aurait dû contrôler qui sont typiques à Mario pour ne pas se faire repérer, évidemment. Ah, déjà, ça, c'est... En tout cas. Bref, c'est pas ça. Donc, mon frère avait... Oh, mon Dieu! Mon frère, qui est un gros fan de Darkstorm, hein? Il a fait « Oh, mon Dieu! Darkstorm est de retour, man! Darkstorm est de retour! » Faut que j'aille teaser ça à ses amis qui, évidemment... sont, je sais pas si c'est du troll ou si c'est de la vraie fanbase, mais il a teasé à ses amis qui sont fans de Darkstorm. Et puis ses amis ont fait « Oh mon Dieu, Darkstorm est de retour. » Donc je vais démystifier ça aujourd'hui. Alors la série de Malioto n'aura pas lieu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, niveau équipement. La série que j'avais prévu faire, évidemment, ne peut pas. J'ai pas l'équipement pour le faire, OK? J'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire une série de cette envergure-là, OK? Le plus que je peux faire, c'est VideoFX. Allez revoir la vidéo Pokémon Joyeux Nickel, épisode 2, épisode 3. Vous allez voir que ça, c'est mon maximum. Alors, avoir un scénario de cette ampleur-là sur Darkstorm, je suis désolé, mais ça ne peut pas marcher avec l'effet spéciaux. Déjà, comment on va y croire à... Bon, le scénario va dire un peu, mais pourquoi... comment on va y croire au fait que Mario change à peu près son identité? Ben, avec la machine qui permet de changer pas mal toute son apparence physique, parce que ben voilà, je veux vraiment qu'on y croit à un espèce de changement d'identité. Puis c'est plausible dans cet univers-là, OK? C'est une histoire. Puis, en plus, ça marche pas. L'équipement, j'ai pas les effets spéciaux. Les balles de gun, on va juste voir une balle. On va voir juste une balle de gun. Une munition. OK? En contour blanc. Pendant une seconde. C'est tout ce qu'on va voir. Puis on va entendre POW! Bon, c'est sûr que je peux faire des codes, genre un écran noir, mais ça marche surtout pour les cliffhangers ou d'autres choses. Ça, c'est
c'est bof. Ou quand tu veux faire une scène frappante. T'imagines-tu de ça, toi? Une fusillade en noir. Je vais te montrer. Pow, 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 pow! C'est moins impactant que quand tu vois ça quand tu vois ça en réel. Donc, je suis désolé, ça peut pas marcher. Et l'excuse des prends-toi les Nerf guns. Non, j'ai genre 2-3 Nerf guns. Fait que non. Deuxièmement, côté études. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de faire des vidéos comme avant. Alors, je sais pas si vous le savez, mais une vidéo Darkstorm, je sais que la qualité de mes vidéos est affreuse, ok? Genre, le son, on n'entend pas super bien, on entend des bruits ambiants, tout ça. L'éclairage, là, tu vois, une espèce de gros... C'est comme si tu avais une supernova qui éclairait le sous-sol, mais bon... C'est pas ouf, mais bon, avec. Et puis, pour le montage, ça me prend à peu près 2-3 heures de montage juste pour couper les scènes, tout ça. J'ai plus le temps de faire ça. Je suis désolé, j'ai plus le temps. Je me suis trouvé un peu de temps pour faire cette Christie de vidéo-là pour m'en débarrasser. OK? Je n'ai plus le temps de faire... Pourquoi? Parce que je suis au cégep. Alors, pour jamais il y a des Français qui regardent la vidéo, en fait... le cégep, c'est comme une école préparatoire à l'université, mais ça reste des études supérieures. Et puis, donc voilà. Au secondaire, quand t'étudies pas, t'es cool, man. T'es genre, oh yeah, au collège, t'es genre, oh, secondaire, quand t'étudies pas, t'es genre, oh yeah, man, je suis cool. OK? Mais quand t'es aux études supérieures, quand t'étudies pas, t'es con, parce que t'as payé pour tes cours. C'est toi qui payes pour tes cours. Puis, t'es dans un programme que t'aimes habituellement. Bon, OK, t'as 2-3 cours de base, mais ça t'es obligé de les faire, mais pour tes cours que t'as payés, t'es un peu con si tu dis pas, hein. C'est genre, réveille Timmy Fortnite, hein. C'est plus le temps de jouer à Fortnite. Hein, c'est le temps d'étudier. Hein, c'est pas le moment de faire des niaiseries, des affaires de même. Puis, troisièmement, même si j'aurais le temps, malheureusement, ma passion YouTube n'est plus, malheureusement. C'est autre chose. Parce que, en effet, quand je faisais mes vidéos YouTube, j'étais encore dans la période de recherche d'identité. Hein? Mais c'était quelque chose que je voulais faire. Et puis, je l'ai réalisé, et puis je suis content. J'en ai fait plusieurs, même, chaîne YouTube. Fait que je suis content. OK, j'ai fait DS Skyfall. Ben, Skyfall TV, ça s'appelle maintenant, je pense. Là, mais c'est une chaîne de Smash Bros. Puis tout le monde s'en calisse de ce jeu-là. Anyway. Puis, Darkstorm. Mais la chaîne dont je suis plus fier, c'est vraiment Darkstorm. C'est cringe. Mais c'est drôle. OK? Venez pas me faire croire qu'une vidéo n'est pas cringe. Tout est cringe dans Darkstorm. OK? Ça devrait s'appeler Cringe TV. Même la vidéo là est cringe. OK? C'est genre. La toune là, c'est cringe. Mais c'est drôle pareil. Fait que là, c'est ça. Voilà. J'ai plus cette même passion-là qu'avant. Avant, même quand c'était toujours le côté création qui remportait sur ce que j'aimais le plus faire. J'adorais ça, créer les vidéos YouTube. J'adore toujours ça aujourd'hui, créer les affaires, mais d'une autre façon. Mais le côté montage vidéo, ça me fait chier maintenant. Maintenant, j'adorais ça. Avant, j'adorais ça. Maintenant, ça me fait juste chier. OK, ça me prend 2-3 heures pour rien. Je vais avoir tabarnak. J'aurais pu prendre ces 2 heures-là, 3 heures-là, faire autre chose avec. Donc voilà. Et je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce que j'avais déjà fait une autre vidéo sur Skyfall TV. Mais je me suis rendu compte que c'est pas la même fanbase. Je me suis rendu compte que c'est pas la même fanbase sur Skyfall TV. Hein? Sur Skyfall TV, c'est tous des cons. C'est tous des joueurs de Smash Bros. Hein? Des joueurs de. J'ai fait un jeu d'un loop, un dodge, un landing there. Ça. Hein, qui ont tous des noms malades comme pâte à modeler. Hein, puis ils vont, si tu pâte à modeler, il est ben trop fort! Puis, ouais, même ça, c'est cringe. Puis là,
Puis, no offense à eux, moi aussi, je suis un pâte à modeler, bien. OK? Puis moi, ben, je suis plus là. Non plus. Non. Puis moi, ben, je suis pas ça. Puis je me suis rendu compte que c'est pas la même fanbase. Là, c'est toutes des on veut des Darkstorm, on veut des Darkstorm, on veut du cringe. C'est ça ma fanbase. Mais plus aigu parce que c'est des enfants de 6 ans. J'adulte plus autant les vidéos de YouTube qu'avant, je veux dire. Voilà. Je vais juste faire des vidéos de YouTube parce que ça me tentait d'en faire. J'ai fait, oh, on donne des pop là, nanana. J'ai juste 108 abonnés, bien fait pour ma gueule. Mais bon, mais quand même, si j'ai il y a quelqu'un, un abonné qui m'a appelé à un moment donné pour me dire ah ouais, j'adore tes vidéos. Quelque chose que je pensais jamais qu'elle allait arriver en 108 abonnés. Hein? Puis c'était pas quand j'avais 108 abonnés, ça. C'était au tout début. Hein? Fait que, on peut dire que j'ai eu de la chance sur ça. Mais bon. Mais il faut dire gros merci à mon frère aussi pour ça. Fait que, il y a une grosse partie des abonnés, c'est grâce à lui. Donc, merci beaucoup, Shiba Gamer. Si t'es là, gros merci à toi. T'es un abonné en or. Voilà. Sinon, c'est pas mal tout. Maintenant, vous allez apprendre qui est le vrai personnage derrière Darkstorm. Premièrement, comme certains d'entre vous l'ont probablement remarqué, il n'y a plus de vidéos Smash Bros sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le montrer en cet exemple très symbolique. Poubelle, ce petit jeu-là. Pour la communauté COVID, je devrais dire. Communauté COVID, man. Quelle communauté caca, man. En plus, jeu répétitif. Constamment la même chose. J'ai envie de te dire, genre, bravo, je fais des combos, c'est tout. Ça aussi, j'ai réalisé mon rêve sur ça. Je vais devenir le meilleur joueur du monde. Bah, je suis devenu juste bon, c'est tout. Mis à part que peut-être à un moment donné, j'ai battu le 8e meilleur joueur online, là. Mais c'est ce qu'il disait, je vais te... Oh, Picard, si tu dis « Oh, mais là, c'est juste online! » Oh, va chier, là, toi, Rusty, là. Prends-toi un bat dans ta... Rentre-toi un bat profondément dans les fesses, désolé, là, mais bon. Ouais. Ça reste que j'ai quand même battu 6 games sur 50. Mais bon, quand même, c'est quand même 6 games sur 50. Je suis content de cette petite expérience. Voilà. Mais pour de vrai, j'ai atteint... À un moment donné, juste mon but, c'était juste avoir un bon niveau. Puis, calé, je l'ai atteint, mon bon niveau, là. Je suis content. Puis, j'ai plus rien à prouver à ce Christy de jeu-là, fait que... poubelle. Pour le... Sinon, dans les 19 ans de vie, j'ai pas fait grand-chose. Alors, je suis désolé aussi pour l'absence très longue que j'ai eue. Mais c'est parce que YouTube ne m'intéresse plus. Et donc, pour en venir maintenant à la grande question, oui, je vous mettais un suspense. Bon, je sais que je gardais très mal mon suspense, mais bon, on va quand même y arriver. Personnellement, pour moi, étant Darktail dans le duo Darkstorm, c'est fini. Je ne fais plus de vidéos YouTube. En fait, j'en ai parlé avec Stormdex. En fait, bon, ok. Faut que je vous explique parce que toutes mes Christy fans m'appellent Darkstorm. Mais, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Darkstorm, c'est un mélange entre Darktail, qui est moi, et Stormdex, qui est l'autre personne qui était avec moi dans le début des vidéos. Darkstorm. C'est un mélange des deux. Mais ma communauté ne le comprenait pas, puis ça, c'est totalement normal. On l'a jamais expliqué dans toute notre Christie de vidéo. Puis bon, je l'explique à la fin de la vidéo, mais bon, à la dernière vidéo, pour moi, mes dernières vidéos. Vous allez voir, j'arrive avec quelque chose après. Donc, oui. Voilà, c'était ça, le Darkstorm, en fait. Donc, pour le reste, il faut que je clarifie quelque chose sur le cinéma québécois de tantôt. Je n'aime pas les séries québécoises et les films québécois en général parce que c'est tout le temps du drame, mais que je trouve qu'ils n'essayent pas de faire quelque chose de nouveau. Par contre, j'aime certains films québécois, certains
réalisateurs québécois comme Xavier Dolan, Yann Perrault. Yann Perrault, j'adore ses films. 1,54 puis Sam, c'était des très bons films. Puis Denis Villeneuve, celui qui a refait Dune, puis je pense qu'il a fait Blade Runner en 2049, je suis pas sûr, mais... Puis il a fait L'Arrivée aussi, mais je sais pas s'il l'a réalisé ou pas. Mais bon, pas grave, ça reste qu'ils sont super bons. Et voilà. C'est super bon. Puis j'ai aussi aimé King Dave, mais King Dave, c'est une pièce de théâtre à la base. Je suis allé voir la pièce de théâtre, puis le film, ouais. Mais c'est un peu, je trouve que c'est tout le temps sur le même ton. C'est tout le temps un ton lourd, c'est tout le temps un ton grave, tu sais, genre, ils sont tout le temps dans la merde. Mais bon, c'est pas grave, c'est super bon comme film. Puis le plot twist, je l'ai un peu vu venir, mais bon, ça, c'est vraiment pas grave. C'était un super, ça reste une très bonne œuvre aussi, King Dave. Mais bon. Pour le reste, voilà. Revenons au film, revenons au fait. Pour moi, Dark Tale, j'ai fini et oui, mon manga préféré, si vous voulez savoir, Attack on Titan. Mais bon, si vous voulez savoir, si faut aussi bien évidemment se rendre compte que la raison pourquoi je fais plus de vidéos YouTube, c'est très certainement parce que des fois c'est cringe faire une vidéo Darkstorm. Mais il y a le monde qui passe à côté, il se pose tout le temps des questions, tout le temps du monde qui arrive, font what the fuck, c'est quoi son problème, surtout que l'affaire de Mbako, puis aussi la chanson. Hein? Non, je veux pas revivre ça, moi. Voilà pourquoi j'ai nommé cette vidéo-là maintenant une finale ou un nouveau départ pour Darkstorm. Alors, parce que pour moi, Dark Tale, j'arrête les vidéos YouTube pour de bon, mais c'est là où est-ce que le bas blesse? Ben, c'est pas le bas blesse, c'est là où est-ce que c'est le fun peut-être pour vous autres, mais que le bas blesse parce que c'est pas tout à fait sûr. Vu que mon frère a eu Shiba Gamer, a décidé de teaser totalement quelque chose qui ne pouvait peut-être pas être en ligne et qui m'a aidé durant ces longues années avec Darkstorm, je lui confie donc la propriété de ma chaîne YouTube. Je passe le flambeau à la génération suivante. Alors, l'ère Darktale et Stormdex est révolue. Ben, c'était révolu depuis une période. Il y a eu l'ère Darktale Stormdex, l'ère Darktale Killer Ghost. Après, c'est revenu l'ère Darktale Stormdex 2. Après, c'était juste l'ère Darktale. Mais là, l'ère Darktale normale est révolue. Je passe donc le flambeau à la génération suivante. Donc, l'ère Shiba Gamer 333, s'il veut bien, de la chaîne YouTube. Alors, si il accepte le flambeau, vous allez continuer d'avoir des vidéos sur Darkstorm. Je vais lui montrer comment faire les vidéos, le montage, tout ça. Le connaissant, ça va probablement être du gaming. Hein, ça va être du Apex Legends, toutes ces affaires-là. Ben, je sais pas trop à quoi il joue. Fait que, moi, je dis ça parce que je sais juste qu'il a joué à Apex pendant un temps. Mais je sais pas. Mais sinon, ben, s'il refuse le flambeau, c'est la fin de Darkstorm. En tout cas, pour moi, je ferai plus de vidéos sur YouTube. C'est la dernière fois que vous voyez Darktale sur cet écran. Alors, voilà. Alors, je vous laisse sur ce petit suspense. Et puis moi, je vais aller faire le montage de ces vidéos-là, puis je l'upload. Et après ça, Darkstorm, pour moi, ce sera du passé. Alors, je vous laisse. Ciao.